Bienvenue sur la 14e étape de ce Tour d'Italie 1993. Un gros morceau donc qui attend les coureurs avec donc une étape autour de Calvara in Badia. Une grande étape de montagne dans les Dolomites longue de 250 km avec 5 cols à gravir dont 3 à plus de 2000 mètres. On a eu un début d'étape assez plat, même en faux plat descendant, avant d'attaquer le Passo di Castellunga, où Flavio Vanzella de la MG Magnifico est passé en tête. On passe maintenant sur le Passo Pordoi qu'on va donc gravir 2 fois dans la journée. Et nous sommes dans la première ascension pour ce col à 2239 mètres d'altitude. 13 km d'ascension à 6% de moyenne et 2 hommes à l'avant de la course. Un Italien de la formation MG Magnifico, il s'agit de Vona, et un Espagnol, Eduardo Chozas. Ils ont qu'une trentaine de secondes d'avance sur le peloton des favoris, emmené par les Carrera avec Vladimir Pulnikov, vainqueur déjà de 2 étapes sur le Giro d'Italia. C'était la 10e étape en 90, la 7e étape en 91. Pulnikov participe à son 5e Giro d'Italia, tandis qu'à l'avant de la course, Vona a distancé Chozas. Le but de l'Italien, c'est de résister au gros travail de la Carrera. On voit en 3e position Amstel, on voit qu'il y a le maillot blanc de Pavel Tonkov, Miguel Indurain est là, Luc Leblanc s'accroche pas mal, Moreno Argentine est également là, il y a Nelson Rodriguez, Mauricio Fondriest, ou encore Massimiliano Lelli, ou encore Piotr Ugrumov. Bien sûr, au sommet du Passo Pordoi, eh bien, Vona va passer en tête, mais son écart se réduit de seconde en seconde par rapport au groupe des favoris que vous voyez là. Pulnikov a fait un gros travail. Derrière, on sait qu'il y a encore Stefan Walsh qui va pouvoir revenir dans la descente. Andrew Amstel prend la 2e place au sommet de ce col. L'Américain était très offensif la veille. On l'avait vu passer en tête dans des difficultés. Il joue le classement de la montagne, il joue le classement général. L'Américain vainqueur d'un Giro d'Italia, on sait que malheureusement il n'est pas au sommet de sa forme face à des Capucci, des Indurain ou encore des Tonkov. Vona s'attaque donc à la descente du Passo Pordoi. Ensuite on va attaquer la Marmolada et bien sûr Vona espère avoir du soutien de certains coureurs qui pourraient revenir dans la descente. D'ailleurs, la descente va permettre la jonction avec le groupe Indurain Capucci pour des coureurs comme le maillot rose Leali. A noter, encore une fois, la grosse défaillance de Cao Chioli, le vainqueur du Giro 91. Malheureusement pour lui, il n'a pas ressuscité, il est à la rue. À l'avant de la course, Vona a été rejoint par Contri, Fondriest, attention, Konichev et Chozas. Fondriest est un coureur très dangereux. Au classement général, il n'est qu'à 9 secondes de Miguel Indurain. Gianni Bugno, le double champion du monde, le leader de la formation Gatorade, il est à 2 minutes au classement général. Il est encore offensif. On l'avait vu attaquant dans la dernière ascension la veille lors de la première étape arrivant dans les Dolomites. Le coureur italien tente à nouveau sa chance, cette fois-ci dans la descente. Vous voyez que le maillot rose est là, entouré de ses équipiers. Malheureusement pour lui, il sait que ce maillot rose ne tient plus qu'un à fil, car la Marmolada sera fatale pour lui, il va perdre irrémédiablement ce maillot rose. Autre grand perdant de la journée, c'est Gianni Bugno. Il a anticipé le mouvement, mais malheureusement pour l'Italien, vainqueur d'un Giro d'Italia, d'ailleurs il avait porté le maillot rose du début jusqu'à la fin, il va être débordé par le groupe des leaders, avec un énorme travail de Miguel Indurain. Contrairement à la veille où il avait eu le soutien de Gérard Ruet et d'Armand de las Cuevas, le tenant du titre espagnol n'a besoin de personne pour faire la sélection. Gianni Bugno, lui, dans une très mauvaise journée, il perdra énormément de temps au final. À l'avant, on a Conti, Lelli, Pulnikov et Ugrumov. Pulnikov, on lui laisse quelques libertés, on veut faire travailler Indurain. D'ailleurs, l'Espagnol assume ses responsabilités, il impose le tempo devant Capucci et Pavel Tonkov. Le Russe de 24 ans vise un 2e maillot de meilleur jeune, puisqu'en 92 il avait fini 7e du classement général et avait remporté le classement du meilleur jeune. Le groupe de tête a 1 minute à peu près d'avance sur le groupe des favoris.
Et on va attaquer donc la deuxième ascension du Passo Pordoi. Pulnikov, Lely, Indurain, Capucci, Tonkov et Ugrumov constituent le groupe de tête. Donc, on va continuer à collaborer parmi les favoris parce que malheureusement, Maurizio Fondriès, lui, est en difficulté. On sait que la haute montagne, c'est un peu la limite du vainqueur de Milan-San Remo et de Tirreno. À l'avant de la course, on a maintenant 6 coureurs dans ce Passo Pordoi, 13 km à 6%. Il y a de quoi faire une sélection. Maurizio Fondriès, lui, assume aussi son statut. Il a remporté le contre-la-montre de la première journée. Il sait que même s'il perd du temps sur ces 6 coureurs, il peut le faire une bonne opération au classement général puisque Gelfi a explosé, Furlan est en grande difficulté, Gianni Bugno, on a vu, est dans le dur, Leali, pareil, il n'est pas bien, et on ne parle pas de Luc Leblanc qui est encore plus loin avec Bourguignon. Argentine va perdre quasiment 7 minutes 30 à l'arrivée sur les leaders, sans oublier Stephen Rush ou encore Giupponi. Devant donc on a ces 6 coureurs avec donc un équipier d'ailleurs de Moreno Argentine. Il s'agit de Piotr Ugrumov, vainqueur de la 3e étape, 8e du classement général en 90. Il est à 22 secondes de Miguel Indurain. Parce que donc avec Miguel Indurain, on a Chiappucci qui a 1,23 du champion espagnol. Chiappucci a remporté le classement de la montagne, notamment en 90 et 92. Il a gagné le classement par points en 91. Il court après son premier succès sur le Giro d'Italia. Pulnikov, lui, n'est pas non plus dangereux immédiatement sur Indurain. Tonkov, c'est un peu la même chose. Massimiliano Lely de la Riostea, lui est à 1,30. Donc c'est clairement Ugrumov le plus dangereux pour l'instant pour Indurain, alors qu'on passe au sommet du Passo Pordoi. Indurain va donc tenter de distancer Ugrumov dans la dernière montée ou dans la descente vers la ville d'arrivée. Vous voyez que Fondriès, lui, a 1 minute et 6 secondes de retard sur le groupe Capucci, Indurain, Pulnikov, Tonkov, Lely, Ugrumov. Fondriès est accompagné du Colombien Nelson Rodriguez de la ZG Mobili, 12e en 91, et de Andrew Amsten, le vainqueur du Giro 88. Derrière, encore plus loin, il y a Stephen Roche avec Giupponi, encore plus loin, il y a Conti, encore plus loin, il y a le jeune Marco Pantani, et encore plus loin, on a Luc Leblanc avec Thierry Bourguignon, et je ne vous parle même pas de Moreno Argentine. Dans le Passo Campolongo, 4 km seulement à 6,8%, c'est une ascension courte avec des pentes au maximum à 10%. Et Claudio Capucci a posé 2 mines, il a tenté 2 attaques, mais Miguel Indurain a suivi. Alors c'est Vladimir Pulnikov, 28 ans, qui a décidé d'attaquer. Indurain ne va pas réagir tout de suite, c'est un rouleur, il faut qu'il monte au train. Et donc le champion espagnol va revenir sur Pulnikov. Il va réussir à passer en tête de cette dernière ascension et va donc maintenant gérer la descente. L'Espagnol a donc Claudio Capucci dans sa roue, Pulnikov. Pavel Tonkov va réussir à faire la jonction, le russe de la formation Lamprey. Massimo Lely de la Riostea va faire la même chose, il va faire la jonction. Tandis que Piotr Ugrumov, lui, a plus de mal dans la descente. Malheureusement pour lui, il va perdre 20 secondes sur le groupe Indurain, Pulnikov, Tonkov, Lely et Chiappucci. Et donc maintenant, on va se disputer la victoire au sprint entre 5 coureurs. Et vous voyez que le plus fort, c'est Claudio Capucci, l'Italien de 30 ans, vainqueur de la 13e étape du Tour de France 91 et de la 13e étape du Tour de France 92, va décrocher son premier bouquet sur le Giro d'Italia. Il devance Miguel Indurain et Vladimir Pulnikov. Pavel Tonkov finit 4e, 5e place pour Lely et Miguel Indurain s'empare donc du maillot rose. Le classement de l'étape, Capucci devant Indurain, Pulnikov, Tonkov, Lely, Ugrumov, Rodriguez, Fondriès, Amsten, Giupponi et Stephen Roche. Et au classement général, Indurain compte 49 secondes sur Ugrumov, 1,18 sur Capucci et 1,38 sur Lely.